Hello, salut tout le monde. Bref tutoriel sur OBS et sur la gestion du flux Internet pour savoir comment diffuser en fonction du flux que vous avez. C'est-à-dire que même si vous avez une box 4G, eh bien, il faut savoir combien il est de combien votre débit et surtout combien de débit vous pouvez utiliser pour envoyer votre diffusion. Il faut savoir que même sur des ADSL de 300 mégas, non, 0,3 mégas, donc 300 kg de bits par seconde, vous pouvez également émettre une diffusion via OBS sur YouTube ou sur Facebook. Mais tout ça, ça demande des paramétrages. Donc, je vais vous expliquer ça brièvement. Allez, c'est parti. Je vous partage mon écran et je vous explique ça tout de suite. Vous avez donc mon écran, normalement. La première chose à faire pour vérifier donc déjà votre flux, c'est d'aller sur Google et d'aller sur speedtest.net ou bien vous faites directement, je vais vous montrer les deux cas. Il y a le site donc speedtest et puis Google vous propose également de faire un speed test directement. Alors, on va faire les deux. Donc là, c'est le débit descendant. Donc celui où on n'a pas besoin, puisque nous on fait du stream, donc on a besoin d'un débit montant. Et donc là, il y a le débit montant. De mon côté, je suis sur fibre, mais je crois que je suis à 60 mégabits par seconde en débit montant, en débit de transfert. Et puis vous avez également donc la possibilité de faire le test ici, donc sur le site Speed Test. Il faut savoir qu'il existe bien longtemps avant que Google le mette sur leur serveur. Mais le résultat est le même. Vous avez simplement un peu plus de données sur le nœud de votre serveur, sur l'opérateur également. C'est un peu plus précis aussi. Donc, pareil, je tombe entre 50 et 60. Donc, ça ne bouge pas. 50 et 60, voilà, 58, là, 52. Bon, ça varie un petit peu, quand même, ça varie un petit peu, mais c'est pas très grave. Ok, donc du coup, il faut retenir que ma connexion Internet en débit de transfert, débit ascendant, est de 58 mégabits par seconde. Donc, c'est-à-dire que ma connexion me permet d'envoyer des paquets de 50 mégabits en une seconde. C'est très important pour le calcul qu'on va faire. Alors, ce que je vais faire, je vais retourner sur OBS. Je vais aller dans les paramètres. Et au niveau des paramètres, je vais aller donc dans la sortie. Au niveau de la sortie, il faut que je paramètre le nombre de paquets que je vais envoyer par seconde. Et ça se passe au niveau du débit. Donc, vous mettez bien un débit CBR, ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas. Mais ce qu'il faut faire, c'est lui dire combien de kilobits par seconde tu pourras envoyer. Donc, notre connexion, elle est décrite donc, sur Speedtest en mégabits. Donc, ça veut dire qu'il faut convertir 50 mégabits. 58 mégabits, ça représente 50 mégabits, ça représente 5000 kilobits par seconde. D'accord? Donc, ça veut dire que sur une connexion de 5000 kilobits par seconde, combien je vais dédier pour ma diffusion? Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me laisse quand même une petite marge parce que sur mon réseau Wi-Fi, mon opérateur Internet, je sais que je vais utiliser avec mon portable, par exemple, je vais utiliser Internet. Donc, je vais aussi avoir besoin du débit de transfert pour plusieurs choses. Pour ma box, de manière générale, pour mon téléphone, de manière générale, pour mes autres PC, de manière générale. Et comme ça, si toutefois même il y a une petite baisse au niveau en fait, de mon débit mutualisé, eh bien, ça me permet quand même d'avoir une certaine stabilité dans le flux d'envoi. C'est pour cette raison que sur une connexion de 58 mégabits que j'ai, je vais plutôt mettre un débit que je vais utiliser pour ma diffusion stream. Je vais utiliser 4500 au lieu de mettre à 100%, sinon j'aurai des pertes. D'accord? Donc, c'est très important. Une fois que c'est fait, alors comment vous pouvez calculer? Imaginez-vous, en fait,
on s'est dit, bon, avec des personnes qui travaillent avec moi, on s'est dit qu'il faut en fait que vous puissiez dédier à votre stream 70% de votre débit Internet. C'est-à-dire que vous prenez votre débit Internet, quel que soit le débit que vous avez, vous vous dites, vous prenez 70% de ce débit pour pouvoir l'utiliser et le dédier pour OBS. Et 30%, c'est pour tout ce que je vous ai expliqué par rapport à toute autre chose qui pourrait se passer. En tout cas, vous avez 30% de marge de sécurité, puisque OBS, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va automatiser en fait votre utilisation de débit. Donc, c'est-à-dire que il sait que sa constante, c'est 4500, mais si le débit lui permet d'augmenter, il va augmenter il peut aller jusqu'à, si je mets 4500, il peut augmenter au moins jusqu'à 5000, 5100 tout seul, ou bien même 4000, 4800 tout seul. Il sait qu'il a cette marge de sécurité et il sait qu'il ne va pas descendre en dessous de 4500. C'est très important. Si toutefois, vous avez un débit et que dans votre débit, malheureusement, on va dire que votre débit est saturé, donc c'est-à-dire votre connexion est saturée. Ça veut dire que vous demandez à OBS d'utiliser par exemple un débit. Dans mon exemple, je lui dis, bon, ben, toi, mon débit, ça va être 6000. Je dis à OBS, tu utiliseras 6000. Vous voyez que je lui dis d'envoyer 6000 kilobits par seconde, mais ma connexion Internet ne me permet que d'envoyer 5000. Donc, c'est-à-dire que j'ai 1000, entre guillemets, bon, j'ai 1000 de pertes, mais ça va se déduire aussi dans la perte des images. Et c'est pour cette raison que des fois, votre diffusion ne va pas passer, votre diffusion va laguer, il y aura des latences, il y aura des retards sur votre diffusion, parce que vous demandez en fait à OBS d'envoyer un flux vidéo bien plus important que ce que votre connexion vous permet. Donc ça, c'est très important à vérifier, à calculer et à paramétrer. Au niveau ensuite, vous avez la possibilité d'utiliser une taille tampon personnalisée. De manière générale, vous pouvez la configurer, mais moi, je vous propose quand même de la laisser automatique pour que OBS puisse gérer cette taille tampon. Sinon, dans les autres paramètres, vous laissez Very Fast tranquillement. Et une autre chose très, très importante qu'on oublie parfois, c'est au niveau du FPS, donc des frames par seconde, des images entre guillemets par seconde que vous allez envoyer. Le mot n'est pas juste, c'est des frames, frame en anglais, frame par seconde. Donc ces espèces de, on dirait images par seconde, mais on peut dire des images par seconde, très banalement, mais ça veut dire que en fonction de la capacité de votre processeur, vous pourrez envoyer vous pourrez calculer plus d'images par seconde à envoyer par OBS en fonction de la taille de la capacité de votre processeur. Moi, aujourd'hui, sur mon processeur, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai paramétré. Au niveau de mon stream sur vidéo, vous allez sur vidéo. Au niveau de mon stream, je suis à 60 fps. C'est-à-dire que j'ai une résolution qui est bonne, une rapidité dans les images, qui donnera aussi la possibilité à YouTube, par exemple, de proposer du HD. Donc, c'est-à-dire que ma valeur courante pour le débit d'image, FPS, donc image par seconde aussi, frame par seconde, est de 60. Donc, c'est une très bonne et une haute résolution. Pour les petits ordinateurs, moi, je vous conseille de mettre 30 FPS parce que en fonction de la taille de votre processeur, en fonction de votre capacité à générer des images, ça peut impacter négativement votre connexion et votre débit d'envoi. Donc, très important, pensez-y. Si vous avez vraiment un mauvais ordinateur, descendez, mais attention, plus vous allez descendre, plus vous aurez une mauvaise qualité d'image. Donc, il faut vraiment le prendre en compte. Donc, si vous n'avez pas un bon ordinateur, mettez 30, coupez la poire en deux, mettez 30 FPS. Ça devrait aller, ça devrait bien le supporter. Parce que si toutefois vous demandez trop de ressources à votre ordinateur, eh bien, vous aurez des pertes d'images et les images que vous allez envoyer sur votre réseau seront aussi, vous aurez déjà des pertes d'images avant d'envoyer vos images sur le réseau. Donc, c'est deux choses très importantes, non seulement pour la vie de votre ordinateur, pour le processeur, et puis également par rapport au débit montant. Ces deux choses, si vous les paramétrez correctement, ça peut vraiment changer votre live.
et vous verrez que vous allez vraiment réaliser, voilà, peut-être que c'est simplement ça qui vous manque pour pouvoir diffuser en bonne qualité votre stream. Voilà, donc c'est vraiment, moi je ne suis pas un pro dans OBS, j'apprends aussi à force de l'utiliser. Donc si toutefois j'ai dit des bêtises, vous pouvez également me corriger dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous laisse. Je vous souhaite un bon stream.